Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va faire la première tactique 2000. Voilà, là je suis 1997, donc je devrais avoir des tactiques à ce niveau-là. Les tactiques 1800, 2000, voilà, 2002 ça commence à causer un petit peu plus sérieusement. Voilà, ça vous permet d'avoir des tactiques de plusieurs niveaux si vous voulez vous entraîner en fonction, hein. Voilà, vous avez un petit peu la force de la tactique en présence. Ici, 4 pions, une pièce mineure euh, et les dames. Ici, au niveau sécurité du roi, on a quand même la pièce ici qui est bien avancée. On a un pion qui a de la vitesse quand même ici. Voilà. Mais c'est au blanc de jouer. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Bon, le roi est quand même en sécurité ici sur les cases noires, vu qu'on a un fou de cases blanches. Voilà. Donc, c'est parti pour la tactique. Alors, ce que j'aime bien, c'est quand même ici, on a prise de la case ici, et puis la noire, hein, la dame noire est un petit peu hors jeu. Voilà. Moi, ce que j'aimerais ici, en fait, au final, c'est peut-être tenter des tactiques de ce niveau-là, tout simplement un échec et mat ici, et de voir si c'est possible de le parer, vu que le pion prend déjà. Parce que ici, si je fais, en plus, cette quête intéressante, parce que imaginez, on va voir, hein, maintenant. Imaginez là, j'ai ma dame ici. Elle est défendue par mon cavalier. J'ai qu'une case. La seule case que je peux jouer, c'est ici. Et là, il se trouve que je viens faire une superbe fourchette royale. Donc ici, moi, ce que je calculerais, c'est tout simplement l'avenue de la dame ici en deux coups. Et lui, ici, là, il n'a pas le temps, hein. Alors, il va avoir un échec, ce qu'on va calculer, hein. Mais si par exemple, on imagine qu'il veut faire une dame, je viens ici, là, échec, le roi vient ici, et échec ici, et c'est mat. C'est échec et mat. Donc, il n'a pas le temps. Qu'est-ce qui se passe sur l'échec intermédiaire? Donc, je viens ici, je me laisse encore mat, échec, le roi vient ici. Déjà, il n'y a plus d'échec possible. Mais il faut que je puisse empêcher ça. Est-ce que je peux? Ben, je ne sais pas, mais en tous les cas, si je viens ici avec le roi, la dame est ici, j'ai mis mon roi là, le roi vient là. Ben, je peux prendre, et je menace à la fois la pièce et la fois mat. Donc là, je pense que ça devrait suffire. Mais on va calculer quand même, hein. C'est ça qu'il faut nous faire progresser. Quand on est au niveau 2000, on peut plus se permettre de faire les trucs à la va-vite, hein. D'accord. L'idée, je pense honnêtement que c'est ça, hein. On va calculer quand même pour voir si on se plante pas. Dame là, donc on a vu que s'il faisait le pion, ça battait, hein, donc. Et par exemple, on peut voir également ce qui se passe. Non. Si le roi vient ici, on a tout de suite l'échec, la fourchette royale. Donc on a échec ici, le roi vient là. Si le pion bouge en mat, donc on est obligé de bouger le roi. Si le roi venait ici, échec, il n'y a plus qu'une case, c'est ici, et je viens faire mat. Voilà, donc ça, il n'y a pas de problème. Et si le roi vient ici, je fais d'abord échec, ça fonctionne ou pas? Non. Échec. Ah non, tout simplement, je viens ici et je menace échec et mat ici. Voilà, tout simplement. Donc le premier coup, c'est dame ici. Est-ce que c'est dame prend ou pas? N'importe quoi. Autant pour moi, j'ai pas relâché la- la- la pièce au bon endroit. Donc dame ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous pouvez réessayer. Bon, ça va si je peux réessayer. Dame là, qu'est-ce qui se passe? Échec. Ah si, tout simplement, je suis plus crétin. Échec, je vais gagner fou, hein. Échec. Et ensuite, dame à 7. Et ensuite, j'ai gagné la pièce et de toute façon, je vais pouvoir rattraper le pion. Donc, qu'est-ce que ça donne?
toc, toc, je vais vous montrer quand même les variantes, hein. L'idée, c'est que si vous bougez le pion, et ici, il y a échec, échec, échec et mat. Ici, sur l'échec, échec ici, on avait vu, donc, roi A6. Voilà, j'avais vu dame B8, ça mettait mat en 7, mais il y avait dame C7 également. Dame A3, on prend, puis on revient de toute manière comme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait vu comme variante? Ah bah c'est parfait. Allez, on poursuit. Alors ici, 4 pions chacun, fou de couleur opposée. On a le roi quand même qui est pas mal placé pour aller chercher le pion, on pense en tous les cas. Mais on a un problème, c'est que le roi, ici les noirs vont comme ça. On a peut-être un pion qui peut aller assez vite. Alors, on a l'impression qu'on a une espèce de zigzag, c'est-à-dire que tous les pions sont sur case blanche quand même, pour les noirs. Mais on a ce pion-là qui est difficile. Voilà, donc, si je viens faire fou ici, le roi vient ici. Okay, ça pas de problème. Alors peut-être tout simplement la tactique, je vais regarder ici. Parce que là, le roi est quand même très loin de la menace ici. Donc à chaque fois, si le roi vient ici et qu'ensuite il vient là, je pense que j'aurai peut-être le temps de défendre ou venir ici. En tous les cas, ici, qu'est-ce qui se passe? Ma surprise, pion prend, sinon j'ai un pion passé énorme, je reprends. Et ensuite, le problème c'est que le fou est assez mal placé avec cette organisation ici. Quand je vais pousser le pion ici, bah, quasiment il va être obligé de sacrifier le fou sur le pion. Voilà. Donc ici je pense, pion prend, il est obligé de prendre, je reprends. Si le roi vient ici, je viens peut-être défendre. Tout simplement je sacrifierai mon pion. Non, non, ça, il va trop vite. Donc, pion pousse, pion prend, roi prend. Si le roi vient ici, je pousse. Fou prend, roi prend. Il prend le pion. Ah non, il faut que je défende quand même, parce que sinon... Bon, je pense que c'est une bonne idée, hein. Je vous le dis de suite, à l'instinct. Parce que ça, c'est sûr qu'il est obligé de donner le fou. Mais est-ce que j'arrête le pion de l'autre côté? C'est ça qui est intéressant. Parce que du coup, j'en ai plus, hein. H5. H prend. Roi prend. Roi. H3. Sur fou. E4. Défend le pion. Il vient chercher l'autre. Roi G2. Là, je pousse le pion. Il est obligé de prendre. Oui, parce que s'il sacrifiait, je reprendrais. C'est assez intéressant, très intéressant ce problème de finale, là, tactique dans les finales. Si par exemple je venais ici, il viendrait là. Donc là, je suis embêté. Donc on va calculer encore plus longtemps. H5. G prend H. Roi prend. Roi H3. Fou défend.
si il fait puis on prend, puis on pousse, pardon, je reprends et ensuite il viendrait. Donc je ne peux pas venir ici. Donc la question c'est vraiment qu'il faut que je le laisse ici et ensuite je pousse le pion. Il fait fou prend, je fais roi prend. Donc, pion, pion. Il prend le pion à ce moment-là. Ensuite je viens faire roi C4. S'il avance le pion de 1, je vais pouvoir prendre les deux pions. Ouais, c'est ça. Je vais pouvoir prendre les deux pions ici, ensuite je sacrifierai mon fou sur le pion. Donc c'est H5, je reprends, problème raté. Tout simplement, je pousse le pion de suite. Et ensuite mon fou rattrape le pion, donc il n'y a pas de problème. Ah, c'est une super tactique. Donc là, roi H6. Je viens prendre. S'il prend H7, je prends. Il est complètement perdu là. L'ordinateur. A6. Je prends. G5. Roi D6. Voilà. S'il fait G6, je fais E5. Parce que là, je sacrifie dessus. Je fais le carré je suis dans le carré du pion. Wow. A7, C7. G7. Donc, ce que j'avais pas vu, en fait, c'était la reprise. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? H6, c'est ce que j'avais vu. Je pousse. Il prend. Je prends. Ah bah voilà, ma position gagnait quand même. Hein. Voilà. Vous avez vu, il me l'a compté mauvais en fait, parce que l'ordinateur est complètement nul en finale. Hein. Mais ça gagnait. Prends. C4. S'il vient faire ici le pion, je reprends, j'ai encore un G6. Fou 4, je cloue. H6, là je prends. Et ensuite, voilà ce que je vous disais. Et ensuite la finale est gagnante pour moi. Voilà. Donc vous avez vu tactique, il me dit que je n'avais pas bon et en fait ça gagnait. Mais effectivement, je n'avais pas vu, mais j'ai l'impression que ma solution est même meilleure que la sienne. Parce que ici, voilà, prise de suite, le fou à la fois, il faut pouvoir le calculer. Hein. Alors qu'ici, en fait, en prenant, et il met du temps à l'ordinateur, il ne le voit pas encore, il ne le voit pas encore. Ah non, parce que, attendez, il a trouvé autre chose. Alors apprend. Dame ici, c'est les blancs qui gagnent. Ok, d'accord. Donc ici, c'est trop dur les finales de fou. On va peut-être me trouver gagnant là, non? Non. Roi G7. Très attention. Je suis sûr que roi 6, roi C4, ça passe. C'est tendu, hein. Et ça, je sais qu'il faut rester sur cette colonne et puis ça annule. Donc non, effectivement, ma solution ne gagnait pas. Alors, classement du problème, 1968. Ok, donc je ne l'ai pas trouvé. Hein, mais, donc ici, il faut laisser le pion en fait. Et partir directement avec le pion. Et la finale ensuite est quand même compliquée. Bon, un très beau problème en tous les cas.
Vous voyez le numéro sur le côté, hein, vous pouvez le retrouver, il n'y a pas de problème. Allez, on poursuit l'entraînement. Ici, 5 pions noirs, 5 pions blancs, égalité matérielle. Le cavalier vient de prendre en C7 et menace la tour en A8. J'ai une dame bien placée, sécurité du roi. Bon, les deux sont un petit peu dans les coins d'air, je préférerais quand même celle du roi blanc, mais on a quand même les diagonales qui sont assez mauvaises. Ensuite, on a quand même, voilà, on a quand même cette colonne un petit peu faiblichonne. Voilà. Donc on pense tout de suite à cavalier ici, forcément, parce que la tour ne peut pas prendre, sinon on va gagner la dame ne peut pas prendre. Et ensuite je menace mat. Seulement là, si je vais ici, il fait dame prend. Alors on a un cavalier ici qui est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il menace, enfin on attaque la dame, et en plus on menace fourchette ici. Bon, la dame va bouger, hein, bien entendu. Mais la dame, elle est obligée de bouger en tous les cas de cette colonne. On va regarder ce qui se passe. Donc dame ici, quelle possibilité on a? Allez, le cavalier, on l'imagine sur cette case-là. Okay. Donc là, dame prend ici. Dame prend ici. Je vois pas grand-chose, puisque le cavalier ici. Cavalier ici, on n'a que deux cases, roi H1 ou roi H2. Et seulement ensuite, tour prend. Non, on n'en a pas à deux. On n'en a qu'une, c'est roi H2. Parce qu'ensuite, sinon, il y a fourchette sur G3. Non, pas G3, parce que ça serait défendu par la dame en D6. Ok, donc déjà là, pas grand chose ici. Déjà, sur cette défense-là, je trouve pas vrai. Donc, je vais checker autre chose. Cavalier ici, dame prend. Pas grand chose. Dame ici, échec. Dame prend, cavalier prend. Je perds le cavalier. Voilà, bon. Est-ce que notre ami cavalier a une case? Oui, une grosse case. Voilà, donc là, ça veut dire aussi que qu'il faut être actif ici, hein, parce qu'il y a une superbe. Oh là là, ça y est, voyons. Voilà, tout simplement, j'aurais dû partir sur les pièces non défendues. Le cavalier est non défendu. Le roi, ça c'est ouvert. Tout simplement ici, échec. Et je gagne une pièce. Voilà. On part sur des trucs très complexes, et puis en fait, c'était quand même relativement assez simple. Prise, niveau 1730. Eh bien, j'ai un petit peu de caca dans les yeux, comme on dit. Hein. Allez, 6 pions, 6 pions. Pion isolé pour les deux. Sécurité du roi, le roi blanc est un petit peu tranquille. On a la colonne bien prise par les blancs. On a des échecs ici, des échecs là. On a le cavalier qui défend le fou. Cavalier ici. Bon, allez au travail. Donc on va checker cavalier ici. Parce que si le roi vient ici, alors on a quand même gagné deux pièces pour la tour, avec une tour sur la septième. Donc là, ça doit suffire. Donc là-dessus, le roi est obligé d'aller ici. Pourquoi? Parce que s'il allait ici, je fais tour prend, et le fou serait cloué.
Et ici, tout simplement, cavalier ici, si le roi vient ici, on vient cavalier ici, on fait une belle fourchette. Voilà. Écoutez, ça suffit, hein, je crois. Cavalier prend. Donc ici, on a dit qu'on gagnait la tour. Ici, j'ai dit que je gagnais les 2 pièces. Je vais juste vérifier ce qui se passe. On revient ici. Tour prend. Cavalier prend. Tour prend. Le cavalier qui est situé ici. Donc le roi, si le roi revient ici, il suffit peut-être tout simplement de revenir là. Ouais, je reviendrai ici, menaçant là, en plus menaçant en fourchette. Bon, ça suffit. Problème raté. Bon. J'aurais dû calculer ça quand même. Je vais voir ce qui se passe sur l'autre, mais bon. Problème raté. Qu'est-ce qui se passe? Puis on prend. C'est ça d'abord, un coin terminé. Ah oui, je gagne une pièce nette avec ça. Et la fourchette ici. Voilà. Bon, on va regarder quand même ma variante. J'ai été trop vite. Eh ben, je suis pas en grande forme, hein. Cavalier G5. Cavalier G8. Pourquoi je peux pas reprendre? Est-ce que j'ai une menace de mat? Ouais, les 2 pièces pour... Bon, ok, même pas trop, juste un léger avantage. Effectivement, là, il faut que je fasse quelque chose quand même. H4 tour C2. Ah oui, j'ai mon fou qui est très mal placé ici. Ah oui, j'avais pas vu ce fâcheux détail. Et oui. Le problème, c'est ce coup de tour. Voilà. Donc encore une fois, j'ai pas été assez long et assez attentif dans la conclusion. Allez, un petit dernier. 3 pions noirs, 6 pions blancs. Waouh, waouh, waouh. 4 pièces mineures, toutes les pièces sont là. La dame est attaquée, mais on a un cavalier qui est attaqué de l'autre côté. Ouais, c'est le chantier ici, hein. Donc là, j'attaque le cavalier, mais là, ça m'attaque le cavalier, mais c'est cloué. Ici, ça vient attaquer. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend? Enfin, pion prend cavalier. Position incroyable. Bon, sur pion prend, voilà. S'il y a pion prend cavalier, je prends la dame. Ça n'a pas trop de problème. Est-ce que la dame n'est pas bloquée ici? Non, pas de problème. Plutôt que de prendre, je peux prendre ici. Échec. Waouh! Cavalier A4 joué sciemment en plus. C'est incroyable. J'ai compris l'idée. J'ai compris l'idée. Sur pion prend ici, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il veut faire fou prend. Sur fou prend, il y a mat. Voilà. Donc, elle est là, l'idée. Mais si je prends ici, la question qu'on va se poser maintenant, c'est si je prends le cavalier, et si je prends le fou, et ici il prend, qu'est-ce qui se passe? Je peux prendre tout simplement le cavalier. Pion prend, fou prend, cavalier prend. Donc là j'ai 2 pièces. Fou prend, je fais cavalier prend. Il ne peut pas encore prendre, sinon j'ai la dame ici. Il y a le clouage. Voilà. Et là la question c'est si je reprends ici, je me fais mater. Donc je reprends ici. Tout simplement. Eh bien, je finis un petit peu en beauté parce que c'était pas terrible ce que j'avais fait. Classement de cet exercice 1970, plus élevé que ce qu'on a vu avant. Bon, je l'ai vu assez facilement.
Voilà. S'il y a prise ici, cavalier prend. On ne peut pas prendre, donc il y a une pièce en plus. Donc c'était une belle combinaison tentée, mais qui n'a pas abouti. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com, Facebook, Twitter, pour être au courant des dernières sorties de mes vidéos. L'équipe Lichess également, c'est Chess Trainer 2000 sur Lichess, vous y allez, il y a un forum, vous posez des questions, si vous avez envie de jouer des parties ou faire un petit tournoi, un de ces quatre, il n'y a pas de problème, en tous les cas je réponds au forum, n'hésitez pas. En attendant, travaillez bien et à bientôt. Ciao!